Aimables téléspectateurs, l'honneur m'échoit de vous présenter encore une fois cette émission qui vous a toujours rafraîchi en ce qui concerne l'enseignement qui est en train de se dégager à travers Alpha Lumière. Comme vous le savez bien, nous vous ramenons à la première lumière, celle qui est venue dans le monde. Le monde n'a pas pu supporter parce qu'il ne connaît pas la véritable lumière. Aujourd'hui, nous sommes en train de présenter cette lumière à travers cette émission. Et comme d'habitude, nous recevons le docteur Pierre Simo Kabitoula déjà à notre gauche. Shalom, docteur. Shalom. C'est encore un plaisir pour moi de vous recevoir et ainsi de parler toujours dans notre enseignement systématique. Nous voulons revenir rapidement dans la matière que nous avions, là où nous étions arrêtés autrefois, afin d'entamer la matière d'aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, ce sera un peu trop chaud et très profond encore davantage. Oui, nous avions commencé déjà à parler du signe de la vraie conversion, du vrai salut. Et là, le premier signe, c'était le combat spirituel. Exact. Et puis après, on a abordé le deuxième, c'était la recherche de biens célestes, de valeurs célestes. Et aujourd'hui, je crois, on va faire un pas de plus, on va aborder le troisième signe. Alors aujourd'hui, aimables téléspectateurs, comme il a toujours été de coutumance, soyez munis de votre cahier, de votre stylo et surtout votre Bible. Bon, vous pouvez utiliser Louis Ségon avant que le docteur ne puisse nous donner des preuves tangibles que ce n'est pas une bonne Bible. Vous pouvez d'abord l'utiliser parce qu'on va lire. Moi, j'utilise la version Louis Ségon. Alors, soyez munis de votre carnet, de votre stylo, de votre Bible, car tout ce dont nous allons parler, nous tirons cela dans la Bible. Alors, docteur, aujourd'hui, on peut déjà entamer la matière d'aujourd'hui. Le troisième signe pour quelqu'un qui a reçu le vrai Christ, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Le premier signe, le combat spirituel. Le deuxième signe, l'amour des choses célestes. Le troisième signe, la crainte de Dieu. Celui qui s'est converti, qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, qui ne manifeste pas la crainte de Dieu, ne peut pas être tranquille. Il doit savoir que la parole qu'il avait reçue ou le Christ qu'il avait reçu n'était pas le vrai. Parce que le vrai conduit toujours la personne dans la crainte. Alors, nous pouvons lire un texte dans Ésaïe 11. Nous pouvons lire là, ça va être notre premier texte. Ésaïe chapitre 11. Commencez par le premier verset. Par le premier verset, nous commençons. Ésaïe. 8 secondes avant que nous puissions donner aux téléspectateurs ce que nous avions promis. Vraiment. Ésaïe chapitre 11, le premier verset, la Bible dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Voilà. Donc vous voyez ici, déjà au deuxième verset, c'est l'Esprit de Dieu qui parle par la bouche du prophète Ésaïe. Il est dit au deuxième verset, c'est un esprit qui vient de Dieu qui va reposer sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, si on a reçu le vrai Christ, on s'est bien converti, on a reçu la parole pure, la vraie parole de Dieu, eh bien on va avoir aussi la crainte de Dieu. Maintenant, si on n'a pas la crainte de Dieu, eh bien on n'a pas reçu le vrai Christ. Maintenant, ce qu'il faudra peut-être chercher à savoir ici, c'est ce que c'est que la crainte, ou qu'est-ce qu'on doit entendre par crainte. Craindre Dieu, est-ce que c'est avoir peur de lui? Non. Craindre Dieu, c'est tout simplement le respecter, obéir, pratiquer les commandements. C'est ça la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu n'a rien à voir avec la crainte que l'on peut avoir sur la terre, devant les hommes et pour les hommes. Donc, celui qui craint Dieu respecte Dieu. Il a reçu sa parole, il est obéissant, il pratique la parole de Dieu et il s'éloigne du mal. Et ça, on peut lire dans Proverbes. On peut lire cela dans Proverbes, au chapitre 8. Au chapitre 8, on peut lire cela au verset 13. 13, la Bible dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que j'ai fait. » Donc celui qui a reçu la parole pure de Dieu ne peut pas s'approcher du mal. Il devra donc s'éloigner du mal.
de tout ce qui n'a rien à voir avec Dieu, de tout ce qui est opposé à la parole de Dieu. Or, aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui prétendent avoir rencontré le Seigneur et qui prétendent même posséder la vérité et être dans la parole pure. Mais nous voyons ce genre dans la pratique, dans ce qu'ils sont en train de faire, ils ne manifestent pas la vraie crainte. Par exemple, quand vous fêtez Noël, vous fêtez Noël sur quelle base? Celui qui célèbre Noël n'a pas la crainte de Dieu parce que Noël ne se retrouve pas parmi les fêtes de l'Éternel. Et celui qui a rencontré le vrai Dieu connaît les fêtes de l'Éternel. Et quand on a la parole pure, on sait que Noël est une fête païenne. C'est une fête qui n'a rien à voir avec les chrétiens. Mais aujourd'hui, nous voyons des églises qui organisent des cultes, des églises qui organisent des cérémonies partout. Et même il y en a qui se cachent actuellement derrière certaines expressions en nous disant, si Christ n'était pas né le 25, c'est que certainement il est venu dans ce monde et il a connu la naissance un certain jour. Et comme il est né un jour et il est venu dans ce monde, donc nous célébrons la naissance et nous célébrons sa venue. Ça sont des échappatoires. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Si Dieu n'est pas derrière la fête de Noël, celui qui craint Dieu ne peut pas fêter Noël. Parce que Noël n'a rien à voir avec Dieu. Docteur, j'avais même voulu commencer l'émission en vous disant Joyeux Noël ou meilleurs vœux. Mais non, je reconnais que vous êtes chrétien et pour tous les chrétiens, au moins avant que vous ne puissiez démontrer peut-être les origines de la fête de Noël, tous les chrétiens, tous les pays chrétiens aujourd'hui, par exemple le 25, on sait que c'est une journée fériée payée. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent beaucoup plus cette date. Ça leur permet de pouvoir se souvenir qu'un Christ, un roi naquit un jour. Évidemment, ce n'est pas... Bon, je ne sais pas comment vous allez... Sur le plan de l'histoire, si nous rentrons dans l'histoire, eh bien, vous allez voir que le premier chrétien ne fêtait pas Noël, ne célébrait pas Noël, parce que Christ n'est pas né le 25. Le 25, c'est une date arrêtée par les hommes qui voulaient absolument tout faire coïncider avec les cultes du roi Soleil. Ils ont tout fait pour camoufler ce qu'ils voulaient faire. Si nous prenons Jérémie, allons dans Jérémie. Aimable téléspectateur, votre stylo et votre cahier. Oui, au chapitre 10, dans Jérémie. Jérémie chapitre 10. Nous n'allons pas aujourd'hui présenter les origines de la fête de Noël parce que c'est une fête païenne. En remontant, on va se retrouver dans des pratiques mystiques, dans des pratiques fétichistes, dans des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais déjà ici, si nous prenons Jérémie 10, à partir du premier verset. Jérémie chapitre 10, à partir du premier, la Bible dit « Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. » Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Donc tous ceux-là qui appartiennent à ces dieux vont écouter sa parole. Et ceux qui n'appartiennent pas à ces dieux ne pourront jamais écouter sa parole. Et si ces dieux vous recommandent de célébrer Noël, célébrez Noël. Maintenant, s'ils ne vous recommandent pas de célébrer Noël, pourquoi vous célébrez Noël? C'est que vous n'appartenez pas au Dieu de la Bible, vous appartenez à un autre Dieu. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel. Vous voyez, ça revient deux fois. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car, car les coutumes du peuple, les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. On coupe le bois dans la forêt. Alors aujourd'hui, à cause de cette fameuse fête de Noël, vous allez trouver dans plusieurs maisons ce qu'on appelle sapin de Noël ou arbre de Noël. C'est ça. C'est-à-dire, on coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. Et vous allez voir que le sapin de Noël ou l'arbre de Noël a une forme particulière. C'est la forme pyramidale. C'est une forme fabriquée. Ça n'a rien à voir avec la présentation naturelle des arbres dans la forêt. Regardez les sapins que vous avez dans la maison, que vous avez embellis là. Là où se trouve un jeu de lumière. Regardez. C'est taillé, c'est arrangé
Et cette forme, c'est une forme satanique. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est une forme triangulaire, une forme pyramidale qui invoque les esprits impurs. Cette forme du Satan, vous pouvez aussi la retrouver sur les billets de dollars. Vous voyez là où se trouve l'œil au-dessus. La pyramide. La pyramide. Docteur, vous voulez dire que cette fête ne doit pas se fêter parce que nous tous ici, nous avons grandi avec ça. Ouais. Généralement, pendant ces temps ici, nous avions des nouveaux vêtements. Ouais. Et aujourd'hui, plutôt les 25, c'était censé être une grande fête. Ouais. Mais en fêtant, nous nous rappelions la naissance de Christ. Ouais. Même si à la télévision, on met la... Non, on nous a menti. Christ n'est pas né le 25. C'est un mensonge. C'est la fête du roi Soleil. On a menti pour embrigader, embarquer le chrétien. C'est tout ce qu'on a fait. Ce n'est pas une fête chrétienne, ce n'est pas une fête divine. Oui, bien que ça ne soit pas la fête chrétienne, oui, on peut quand même récupérer l'expression, passer l'expression pour expliquer qu'un jour un roi naquit. On explique cela, on démontre au peuple de Dieu les bienfaits de la naissance du Christ à travers cette fête. Mais pourquoi seulement le 25? Il est né un jour, c'est vrai. Il est venu dans ce monde, c'est vrai. Oui. Mais pourquoi seulement le 25? Parce que ce pourquoi jour, vous ne pouvez pas faire ça le 26? Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça le 28 ou le 4 janvier? Pourquoi seulement le 25? Et cela, c'est pour le monde entier. Pourquoi? C'est parce que justement, derrière, il y a des pratiques païennes, des pratiques magiques. Ce sont de cérémonies des occultistes, c'est ça. On a embarqué le chrétien dans ce qui est opposé à la parole de Dieu. Docteur, même le chrétien le plus spirituel, il ne voit pas de mal en cette fête-là. Donc, si vous dites que ce sont des pratiques occultes qui ont emballé plusieurs chrétiens, c'est-à-dire même le spirituel là qui se croit spirituel, il est embarqué aussi dans ces... Je veux vous dire ceci, il n'y a pas de spirituel véritable sans parole pure de Dieu. Si vous êtes spirituel et vous faites des choses contraires à la parole de Dieu, ça veut dire que vous êtes spirituel du côté des ténèbres. Vous n'êtes pas spirituel du côté de Dieu. Les spirituels du côté de Dieu connaissent la parole pure de Dieu. Les spirituels du côté de Dieu respectent Dieu en obéissant et en pratiquant sa parole pure. C'est ça le spirituel du côté de Dieu. Il n'y a personne qui peut connaître cette parole pure de Dieu et célébrer Noël. Ça n'existe pas. Tous ceux-là qui ont crié, qui ont mangé, qui se sont enivrés, qui ont célébré Noël sont des païens. Ils doivent se convertir. Toutes les églises qui ont célébré Noël doivent se repentir. Ils sont allés du côté de Satan. Docteur, sur quelle base? C'est vrai, on vient de lire le verset. Ah, voilà. Vous dites, rentrons, relisons. Ça, on parle pratiquement des... Ça, ce sont des dieux, docteur. Ce sont des idoles. On ne parle pas d'une fête. Oui, non. Écoutez, derrière la fête de Noël, il y a des divinités. Il y a des divinités romaines. C'est pourquoi je dis, il n'est pas bon de pouvoir présenter aux chrétiens les origines de la fête de Noël. Non. On peut présenter ça dans un cadre restreint aux serviteurs de Dieu parce que là-dedans, j'aimerais vous dire ceci, on doit manger un cochon. Dans les origines, les mystiques qui aimaient cette fête devaient célébrer le repas de Noël, c'était un cochon. Or, le cochon, vous savez ce que ça représente en Israël. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que c'est une fête qui n'a rien à voir avec Dieu. Et les personnes converties, les plus spirituelles, qui connaissent la parole de Dieu, qui ont reçu le vrai salut, qui sont dans la parole pure de Dieu dans la Bible, ces gens savent que dans la Bible, le mot Noël d'abord n'existe pas. Oui, c'est comme le mot théologie. Ça n'existe pas non plus dans la Bible, docteur. Le mot théologie, c'est un mot qui sort de l'extérieur. Mais avec quelle signification? Maintenant, le mot Noël vient de l'extérieur. Avec quelle signification? Il y a des gens qui ont crié, qui ont mangé, qui se sont enivrés, mais ils ne connaissent pas quel est l'essence véritable de ce mot Noël. Ça n'a rien à voir. Docteur, aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes en train de parler aujourd'hui particulièrement. Nous parlons de la crainte de Dieu. Et vous avez dit tous ceux qui ont la crainte véritable de Dieu, qui est censé avoir un strict respect de la parole de Dieu, ne doivent pas
fêter Noël. Ils ne doivent pas fêter Noël. Alors aujourd'hui, ils ne fêtent même pas Noël. Regardez, il y a des assemblées qui n'ont rien fait aujourd'hui. Il y a des hommes sérieux de Dieu qui ont trouvé que c'est une fête païenne et ils n'ont rien fait. Et si ça coïncidait avec leur jour de fête et leur jour de culte plutôt? Oui, mais parfois certains cultes on peut annuler parce que si on sait que on peut créer une confusion dans l'interprétation et la compréhension. Ça ne coûte rien, on ferme les portes, demain on va se récupérer. Vous avez dit que c'est pour parler des origines, vous allez les faire dans un endroit plus restreint. Mais aujourd'hui, docteur, nous sommes en train de parler de tout le monde. Là-dedans, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Exact, mais ce que vous venez de dire, ça a touché déjà la sensibilité. Nous sommes suffisamment documentés à ce sujet. Docteur, nous avons grandi avec cette fête. Oui. Vous aussi, peut-être, je sais que c'est récent. Peut-être vous avez fait des recherches, vous avez découvert les méfaits de cette fête. Mais nous l'avions tous célébré, non? Nous sommes tous passés par là. Docteur, il y a eu, par exemple, d'autres pasteurs comme vous qui sont partis en anglais pour dire que Noël signifie Noël, c'est-à-dire non, et le L là est un signe représentatif de Dieu qui signifie non-Dieu. Donc, il n'y a pas de Dieu dans ce qu'on dit, mais ils n'ont pas convaincu le peuple. Ils ne peuvent pas convaincre parce que c'est un mensonge. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Même eux-mêmes, quand ils parlent là, ils savent très bien qu'ils sont en train de mentir. Ils le savent, ils sont en train de mentir. Pour démentir, il faut revenir à l'origine. Non, les origines, il n'est pas bon de présenter les origines ici, parce que si nous présentons les origines ici, eh bien nous allons embarquer les gens dans ce qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est ça mon problème, c'est pourquoi je ne veux pas. Parce que là, vous avez les pratiques gréco-romaines, des divinités. Vous avez des célébrations, vous avez des expressions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et c'est pourquoi on a estimé que on peut simplement demander aux chrétiens de ne rien faire, de ne rien faire, de ne pas célébrer cette fête et de sauter parce que d'abord, cette fête ne se retrouve même pas sur la liste des fêtes données par Dieu. Voilà. Donc Dieu ne nous a pas, Jésus ne nous a pas laissé la fête de Noël. Non, prenez Luc 2, prenez Luc 2. Luc chapitre 2, verset 8. Luc chapitre 2, le verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Est-ce que c'est en hiver ça? Au mois de décembre? Non. Au mois de décembre, on ne peut pas voir les bergers dehors avec leurs bêtes. Verset 11. 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc pendant l'hiver. Non, il y a un problème là. Donc on a fabriqué cette date pour cacher les cultes du roi soleil. Je me répète. Mais maintenant, tous ceux-là qui ont la vraie crainte de Dieu, ils n'en parlent même pas. Ils n'en parlent même pas parce que c'est païen, 100 fois païen. Donc on peut, docteur, moi j'avais l'intention de vous dire non seulement joyeux Noël, mais aussi bonne année. Ah bon, maintenant, pour la fête de Saint-Sylvestre, d'ailleurs je vous ai apporté quelque chose que je voulais vous donner, comme ça vous allez voir, je vous ai apporté le calendrier juif. Merci beaucoup, docteur. Voilà, je vous donne le calendrier juif. Merci maintenant, beaucoup, docteur. Sur la base de ce calendrier, vous allez voir que pour Dieu l'année n'est pas encore terminée. On est en décembre, docteur. Oui, non. Décembre, c'est pour les calendriers gréco-romains. Pour Dieu, l'année n'est pas encore terminée. Pour Dieu, l'année se termine au mois de mars. 15 mars. Vous voyez? Donc si vous suivez là, vous allez voir vers la fin là. Quand est-ce que l'année se termine? On a le 12e mois, c'est le mois d'Adar. Voilà, mois d'Adar. Semailles tardives, pluie de printemps, fête Pourim. Voilà, donc c'est pour vous dire ceci. Quand les Romains ont rencontré le Juif, ils voulaient changer la loi et le temps. Ils voulaient dépouiller le Juif de leur divinité. Et c'est ainsi qu'ils avaient tout fait pour changer les choses. Et en changeant les choses, ils ont supprimé les calendriers de Juifs, qui était un calendrier agricole.
Ce pourquoi vous voyez là, oui. on vous montre ce qui se passe pendant cette période-là. Oui. Ouais, ce que les agriculteurs devaient faire. Vous voyez, on vous montre ça. Donc le premier mois, c'était Abib. Oui. Arrachage du lin. Voilà. Fête, c'était de 14 à 1, c'était voilà. la Pâque. Donc, et les pains sans levain. C'est le premier mois, Nissan, Abib, qui commence le 15 mars. 15 mars jusqu'au 15 avril. Vous voyez ça? Oui. 15 mars, 15 avril. Donc pour Dieu, c'est ça le début. Et la fin, c'est le mois d'Adar. Oui. 15 février, 15 mars. Donc l'année pour Dieu se termine au mois de mars, le 15. Mais pour nous, c'est le mois de décembre. Ça, c'est le calendrier romain. Parce que les Romains voulaient tout bouleverser. Ils voulaient tout changer. Docteur, c'est sur base de quel verset que vous avez découvert ça? Vous avez le verset dans la Bible. Vous avez le verset. C'est toute une série là. Ça va nous prendre toute une émission. Non, par rapport au changement de calendrier et tout. Vous avez Daniel 7, 25. Vous pouvez lire. Daniel chapitre 7, le verset 25. Vous pouvez lire. Aimables téléspectateurs, comme vous êtes en train de le constater, 7, 25. On n'a pas encore fini l'année. L'année n'est pas encore terminée. Pour Dieu, l'année n'est pas terminée. Mais pour les hommes sur la terre, oh, Saint-Sylvestre, etc. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Voilà. Il opprimera les saints du Très-Haut. Voilà. Et il espérera changer les temps et la loi. Changer le temps et la loi. Dans certaines autres versions, à la place du temps, on a mis calendrier. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Qui avait été donnée par le prophète Daniel. Et cette prophétie s'était incarnée dans Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane. Et quand il est arrivé, il a voulu tout changer. Et il a poussé les gens à pouvoir tout changer pour pouvoir changer même les calendriers, même le calendrier grégorien. Et le monde entier aujourd'hui est sous le régime du calendrier grégorien. Et c'est pourquoi on vous dira que la fin c'est le mois de décembre. Non. Pour Dieu, l'année n'est pas encore finie. Mais pour les hommes sous le soleil, l'année est terminée. Docteur, j'ai toujours eu une question. Oui. Ce que nous voyons ici, c'est avril, mai, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Mars, oui. Donc ça commence par mars, ça finit par mars. Voilà. Et lorsqu'on regarde très bien, ici apparemment il y a des noms de mois qui ne respectent pas la logique. Oui, par exemple, décembre ici, c'est 10, mais c'est 12. Voilà. Le problème c'est que quand les Romains sont arrivés, ils ont injecté cela parce qu'ils tenaient absolument à pouvoir changer les choses et à honorer leur divinité. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pourquoi il y a ce décalage-là. Non, aujourd'hui, pratiquement tout ce que nous faisons par rapport au mois... On est en dehors du temps par rapport à Dieu. L'année n'est pas terminée. Même les églises. Même les églises. Mais il y a des hommes de Dieu qui ont cette information, même plus que moi. Mais à cause de certains intérêts, ils ne veulent pas publier la vérité. Oui, mais quels sont les méfaits? Parce que peu importe, Dieu, nous savons que tous les calendriers, c'est l'affaire des hommes. Lui, quand Dieu nous parlons, d'ailleurs, dans le verset que nous venons de lire dans Daniel chapitre 7, dit dans la moitié des temps, les temps, lui, il parle en fonction des temps. C'est comme ça que la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Mais la répartition de temps par rapport au calendrier, là c'est une affaire des hommes. Non, Dieu l'avait dit quand Israël devait quitter l'Égypte. Dieu l'avait dit à Moïse, il a dit ce mois sera pour vous le premier mois. Oui. C'est Dieu qui a déterminé. Et même pour le culte des dimanches, normalement les églises ne doivent pas prier les dimanches. Les dimanches c'est pas le jour de sabbat. Le jour de sabbat c'est le samedi, qui avait été imposé par Dieu lui-même. Il a donné cela à son peuple. Mais quand les Romains sont arrivés, ils ont tout bousculé. C'est pourquoi je dis ça nécessite une émission un peu plus élaborée dans l'avenir pour que nous puissions présenter ces choses d'une manière pédagogique et calme, de manière à ce que les gens puissent mieux comprendre et changer les choses. Vous voulez que tout ce qui se passe aujourd'hui puisse être changé? Mais nous avons changé, non? Nous étions comme mais c'est la même chose lorsque nous étions comme eux, nous suivions les calendriers grégoriens, nous étions comme eux. Mais nous avions pris la décision de changer. Docteur, qu'est-ce que... Quand vous découvrez la vérité, qu'est-ce que vous faites?
On doit changer et se replacer, recadrer par rapport à cette vérité. Mais si nous adorons Dieu dimanche, d'ailleurs, ça n'a même pas l'adoration n'a pas de jour. Nous pouvons adorer Jésus le dimanche, le lundi et tout ça. Qu'est-ce que ça change? Le problème, c'est que ce n'est pas le jour qui avait été recommandé par Dieu. Le jour de repos recommandé par Dieu, c'est le samedi. Le sabbat, c'est le samedi, pas un autre jour. Oui, vous parlez d'abord. Les Romains sont venus et ils ont changé les choses parce qu'ils voulaient humilier les Juifs. C'est ça. Nous savons très bien que notre foi est judéo-chrétienne. Ah, voilà. Oui, docteur. Oui. Mais l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Oui, il dit quoi? J'aimerais peut-être qu'on puisse lire ensemble. Je vais aussi vous faire voir que Paul était beaucoup plus juif que chrétien. Que je lise seulement ce verset-là ou bien que je laisse? Allons-y. Vous allez voir que Paul était beaucoup plus juif que chrétien. Paul n'a jamais renié son aspect judaïque. Jamais. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. D'autres versions disent la réalité est en Christ. C'est Christ. Il y a une première chose. Il ne faut pas dire que c'était l'ombre des choses à venir. Non, c'est l'ombre des choses à venir. Vous voyez pourquoi nous sommes en train de condamner Zécon? Zécon dit c'était. C'était. Non, c'est l'ombre des choses à venir. Ça, c'est un. Deux, quand Paul parle à ce niveau-là, il ne s'adresse pas aux païens. Il ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse aux juifs qui s'étaient retrouvés au milieu de païens et qui avaient des pratiques étrangères qui étonnaient les païens. Et les païens étaient en train de chercher comment les juger. Et Paul les encourage. Il dit que personne ne vous juge. Donc connaissez vos pratiques, oui. Continuez à respecter les sabbats et à manger cachère. Donc ça n'avait rien à voir avec la Noël. Parce que nous aussi aujourd'hui on peut dire dans la contextualisation que c'est la Noël. Non. Ici ça n'a rien à voir avec la Noël. Ici c'est tout à fait autre chose. Ici c'était pour le problème de port, des aliments interdits, etc. Voilà. Docteur, le même Paul dit, Christ est notre sabbat. Oui. C'est lui notre repos. Donc notre repos ne repose plus sur des jours. Très bien. Notre repos repose sur Jésus. Très bien. Christ est notre lumière. Pourquoi vous allumez? Allumer les lumières. Vous dites qu'il est votre lumière. Pourquoi vous allumez? C'est une lumière spirituelle. C'est ça justement. C'est un repos spirituel. Qui n'a rien à voir avec les jours. Non, ici le jour a été recommandé par Dieu lui-même. Vous obéissez à Dieu ou vous voulez faire ce que vous voulez? Non, nous obéissons à Dieu. Et alors, si vous obéissez, Dieu vous recommande le jour de samedi. Ne changez pas. Pourquoi vous changez? Oui, le problème c'est que nous nous reposons sur Jésus. Docteur, nous nous reposons sur Jésus. La Bible dit que Christ est notre sabbat. Donc Christ est notre repos. Et si nous nous reposons en Jésus, en respectant ce que Dieu a dit, nous savons très bien que c'est lui qui a accompli ce que Dieu a dit. Ou qui est venu nous expliquer véritablement ce que Dieu avait dit avant que nous ne puissions comprendre. Et c'est comme ça, par exemple, qu'il avait donné un nouveau commandement que aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il a synthétisé les 10 en un. Nous avons suivi pour lui parce que nous savons que lorsqu'on a l'amour d'eux, on ne peut pas faire. Alors, c'est comme ça que, en comprenant ce que Jésus représente pour nous, nous nous sommes dit que tous les autres là, on ne sait pas se fier beaucoup plus parce que nous savons que Christ est l'expression de tout ce que nous cherchons. Et les jours et tout. D'ailleurs, docteur, plus grave, la Bible dit faites tout pour la gloire de Dieu. Très bien. Et si nous remettons tout à la gloire de Dieu, personne n'a le droit de nous juger. La réponse se trouve dans Matthieu 5, 17, 20. Lisez. De tout ce que j'ai dit. Vous allez avoir la réponse. Matthieu 5, 17, 20. C'est une réponse complète. 17, 20, la Bible dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit en vérité, tant
Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Est-ce que le ciel est déjà passé? Est-ce que la terre est déjà passée? Nous avons les deux témoins. Il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Vous voyez? Donc, il n'a rien changé. Christ n'a rien changé. Il n'a rien changé. Il a seulement éliminé l'aspect sacrificiel. C'est tout. Or, la loi, vous savez, la loi comporte 5 parties. Il y a les lois cérémonielles, les lois morales, les lois alimentaires, vous voyez? Oui. Et les lois sacrificielles. Quand Christ est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a banni la partie de sacrifice. Il s'est offert lui-même comme un sacrifice vivant. Il s'est donné. Comme une victime expiatoire. Voilà. C'est la rédemption. Il nous a rachetés. Terminé. Maintenant, le reste là. Il n'a rien touché. Il n'a rien touché. C'est pourquoi c'est ce qu'il dit. Allons-y. 18. 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'y passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus... C'est-à-dire celui qui va dire aux gens, non, les sabbats, ça ne fait rien, on peut prier le dimanche, il ne faut pas seulement respecter le samedi, ça ne fait rien, parce que nous adorons tout le jour, c'est la même chose, Dieu est esprit, il reçoit. Écoutez la suite. Christ lui-même parle. Qu'est-ce qu'il dit? Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Il sera appelé. Il va mourir. Donc quand même, il va entrer dans le royaume des cieux, mais il sera plus petit. Mais celui qui observera, celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si Dieu, votre Dieu, il vous donne la parole, pourquoi vous voulez imiter? Vous n'avez rien à imiter. En sortant là, si on me disait joyeux Noël, je dis non, il faut seulement sourire, il faut dire bonjour, c'est tout. On me dit joyeux Noël, moi je dis bonjour. Bonne année. Jean Bossan. Même la bonne année quand même, c'est... Saint-Sylvestre, vous savez, Sylvestre veut dire quoi? Saint-Sylvestre... Sylvestre veut dire esprit de forêt. Bon, aujourd'hui, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je ne voulais pas entrer dans cette histoire de calendrier et tout ça, mais on n'a rien à célébrer, on doit rester dans les fêtes de l'Éternel. Peut-être la fois prochaine, on va parler des fêtes de l'Éternel. Docteur, mais c'est maintenant, quand on parle par exemple de la fête des Pâques, célébrer, après, là, après cette fête ici, il y aura maintenant la Pâque. Donc nous allons fêter aussi dans l'église. Non, oui, parce que ça c'est une fête recommandée par les Écritures. Oui, mais c'est donné par qui? Par les mêmes personnes qui calculent. Non, le Seigneur. Non, oui, je dis cet intervalle-là. C'est mondial, dans l'ordre mondial qu'on va célébrer la Pâque. Mais il ne faut pas oublier que le christianisme s'appuie sur le judaïsme. Il ne faut pas oublier ça. Oui, mais est-ce que la fête Notre foi est judéo-chrétienne. Donc, ce que le juif nous donne là, nous le prenons. Pas ce que le romain donne. Donc la Pâque, ça vient des Juifs. Oui. Nous devons respecter ça. Oui, ça n'a rien à voir avec Rome. Regardez là où vit le pape. Pourquoi il n'est pas à Jérusalem? Peut-être il y a une raison. Voilà, donc je crois que nous aurons le temps, si vous voulez, nous pouvons organiser une émission sur les fêtes de l'Éternel et nous reviendrons dans toutes ces histoires. L'Église n'a rien à voir avec les coutumes des nations, non. Partout où il y a des fêtes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, on doit se repentir, arrêter. On se repent et on arrête. On ne parle même plus. On rentre dans la parole de Dieu. Alors, aimables téléspectateurs, vous avez des questions. C'est très sûr que ça va rencontrer, ça va choquer votre sensibilité. Mais si vous avez envie de plus apprendre, et si vous êtes pasteur, vous ne connaissez pas encore ces choses,
en toute humilité, vous pouvez entrer en contact au numéro affiché au bas de l'écran. Le docteur sera disponible pour vous expliquer. Question que vous ne puissiez pas tomber dans le ruse, dans les paniers du ruse du diable. Sortant de la vaine manière de vivre, rentrant à la parole authentique, à la première lumière. Voilà. Alors aujourd'hui, merci beaucoup docteur. Est-ce qu'on peut revenir encore comme d'habitude pour essayer de rassembler les idées? Aujourd'hui, nous insistons sur la crainte de l'Éternel, qui est non seulement le commencement de la sagesse, mais cette crainte aide aussi la personne qui vit dans l'obéissance et qui respecte Dieu à avoir une raison saine. Et quand on a une raison saine, on pratique la parole de Dieu. On rentre dans ce qui est recommandé. Par rapport aux fêtes, il faut oublier les fêtes païennes, mondaines, terrestres. Ce sont des fêtes sataniques, diaboliques. Derrière chaque fête non recommandée par les Écritures, il y a un esprit séducteur, il y a un démon qui pousse les gens à pouvoir dérober, voler l'adoration et l'obéissance afin de ne pas réjouir le cœur de l'Éternel. Il faut rester dans les fêtes recommandées par les Écritures. Merci beaucoup, aimables téléspectateurs. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous. Shalom.